Salut mes amis criticovores, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui on est ensemble pour 4 critiques, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc on va commencer avec All Free, c'est Tipar. On va commencer donc avec un manga de chez Mangetsu, All Free comme dit précédemment. Il coûte 6,90€, l'édition est plutôt très correcte. Le manga est joli, le manga est propre, les couvertures sont propres. On a pas de page couleur ou quoi, mais bon voilà, 6,90€ ça fait le pâté, ça fait très clairement le pâté. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte All Free ? Déjà, j'aimerais noter que le mangaka, donc le mangaka qui se nomme Terubo Aono, est aussi un judoka ceinture noire de judo. Ce qui est, je pense, assez important à savoir, donc il maîtrise le sujet dont il parle, et c'est tout naturellement, voilà, quand t'es ceinture noire de judo, plus mangaka, c'est tout naturellement que le mec a fait un manga sur le judo. Donc on va suivre Jun, qui est une descendante d'un judoka de légende qui a marqué le sport, et elle a son oncle aussi, qui a suivi les traces de son propre père, donc, et qui a eu la particularité de se battre dans différentes catégories. C'est-à-dire que le mec pesait 65-70 kg et il affrontait quand même des judokas à la Teddy Riner qui faisaient 110-120 kg. Et il a été très bon. Sauf qu'un jour ça va mal tourner pour lui, il va se blesser très gravement et ça va mettre fin à sa carrière. Du coup, le mec part en dépression, etc. Il a eu du mal à remonter la pente. Elle, pour le remettre, pour lui redonner envie de se battre et pour demander à son oncle, pour que son oncle ait envie de l'entraîner, parce qu'il veut pas l'entraîner, etc. Parce que il veut pas qu'elle fasse les mêmes erreurs que lui. Et elle va lui prouver qu'il a tort et affronter des hommes. Et son but, c'est que son oncle la rentraîne. C'est le postulat de départ. Après, bien sûr, les choses évoluent. Il y a 2 tomes. Donc en 2 tomes, vous imaginez, ça va être un des défauts du manga, c'est qu'en 2 tomes, il y a des choses qui vont très vite. Mais j'y reviendrai. Donc j'aimerais revenir sur le point que Jun, le personnage principal, est assez attachante. On s'attache à elle est adorable et t'as vraiment envie de la voir affronter des hommes et s'en sortir. Même si je pense que c'est impossible. C'est-à-dire que là, elle va affronter des hommes quand même, des mecs qui sont des champions et qui ont... Enfin voilà, je n'imagine pas une fille qui fait 60 kg pouvoir bouger un Teddy Riner. Et là, elle va affronter des mecs de ce niveau-là. J'imagine pas ça faisable. Après, peut-être que j'ai tort, mais voilà. Et il y a aussi sa relation avec son oncle, du coup, qui est très touchante. C'est vraiment sympathique et j'ai beaucoup apprécié son oncle. Les personnages en général sont pas mal, malgré le fait qu'on n'ait pas eu le temps de trop les développer et trop de s'y attacher. Les combats sont un petit peu brouillons. Après, j'excuse Monsieur Aono parce que des combats de judo, ça doit être très très difficile à dessiner puisque les combats se passent qu'au corps à corps. Et donc je l'excuse, sincèrement je l'excuse. Même si oui, des fois un petit peu brouillon, des fois tu te demandes ce qui se passe. À part les combats un petit peu brouillons, le reste des dessins est très correct, ce n'est pas une dinguerie. C'est pas un manga où tu te dis wow, t'arrêtes pas de te dire wow, c'est super bien dessiné, mais tu te dis pas non plus c'est mal dessiné, y a pas grand chose à dire dessus, c'est pas non plus un style, je pense pas que c'est quelqu'un que je vais reconnaître son style en lisant juste un autre manga et me dire ah tiens c'est pas le mec qui a fait All Free ça. Je pense pas. Et il a un style je pense assez classique quand même, mais très correct qui fait le pâté comme on dit. J'ai appris parce que un des défauts dont je voulais vous parler aussi et que j'ai déjà commencé à vous en dire, mais c'est j'ai du mal. J'ai appris que donc un des défauts dont je voulais vous parler et que j'ai déjà commencé à aborder, voilà c'est beaucoup mieux. Donc le fait que ça tienne en 2 tomes, du coup tout se passe vite et dès le 2e tome je trouve qu'elle se retrouve à affronter des mecs super forts et j'aimerais que ça se passe un peu moins vite, j'aurais aimé 1 ou 2 tomes de plus. Mais j'ai appris qu'au fait ce défaut et la fin pour moi était un petit peu moyenne et j'allais, pour être honnête avec vous, pas vous le conseiller parce que la fin était moyenne je trouvais. Je me disais bon en fait j'ai apprécié ces 2 tomes mais arrivé à la fin, moi bof, arrivé à la fin, mais en fait j'ai appris qu'il y a une 2e saison en cours en ce moment au Japon, donc du coup je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les mangas de sport, parce que c'est un manga de sport, c'est un manga de combat, mais dans le judo. Donc pour tous ceux qui aiment ce thème là, je vous le conseille, il fait le taf, il fait le pâté. Voilà. On passe à la suite. Alors là c'est particulier, je vous l'ai présenté dans le dernier achat manga, c'est Sensor de Junji Ito. C'est très particulier parce que je vais pas vous dire ce que ça raconte, parce que c'est tellement flou.
c'est pas que j'ai pas compris, hein. C'est pas difficile à comprendre. C'est juste que c'est une histoire principale, mais pensée en nouvelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les mêmes personnages, ça a l'air de se suivre, mais au final, on a plus l'impression de lire un recueil de nouvelles. Et en fait, j'ai commencé par le mauvais manga pour découvrir Junji Ito. Je ne connaissais pas Junji Ito, et j'avais envie de le découvrir, et j'ai commencé clairement par sa mauvaise œuvre. C'est d'ailleurs un abonné qui me l'a dit dans les commentaires de l'achat manga, qui m'a dit t'aurais dû plutôt essayer Tomie ou Tomie, je sais pas comment ça se dit, ou les chefs-d'œuvre de Junji Ito pour vraiment le découvrir. Et là, c'est au point où, les amis, je vais vous lire un passage de la fin. Quand même, Junji Ito s'excuse. Il s'excuse de la qualité de son œuvre. J'avais souvent entendu parler, sans jamais vraiment y croire, de ces personnages qui prenaient des décisions sans leur auteur, et je ne comprenais pas comment c'était possible. Après tout, c'est le mangaka qui maîtrise son scénario, non ? Eh bien, je crois que pour la première fois de ma carrière, mes personnages n'en ont fait qu'à leur tête. Je passe un petit peu, il commence à parler de ça, voilà, comme quoi ça allait dans tous les sens. Si seulement il avait bien voulu m'écouter en parlant de son personnage principal, ça aurait été autre chose. Donc voilà, si seulement son personnage principal avait bien voulu l'écouter, ça aurait été autre chose. Allez, ça suffit, il est temps que j'arrête de me trouver des excuses. En réalité, je n'avais aucune chance de réussir à en faire un carnet de voyage. Mon projet de départ était bien trop flou et j'ai manqué de préparation et d'expérience en la matière. Donc quand même. Cela dit, ce n'est pas si grave, je me suis attaché à tous ces personnages et si l'occasion se représente, je serai heureux de raconter la suite de leur histoire. Donc voilà, vous imaginez bien qu'en gros, quand même, il s'excuse. Il s'excuse d'avoir été médiocre et de ne pas s'être assez préparé. Alors, vous dites pas que c'est de la daube. Parce qu'il y a quand même, vu que ça fait des nouvelles, il y a quand même des histoires qui m'ont bien chamboulé, qui m'ont bien perturbé, qui étaient bien prenantes. J'ai pas passé non plus un mauvais moment. Mais plusieurs fois, on m'a sorti de mon confort. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Vous voyez, quand on se dit ça. Et du coup, je suis quand même curieux de découvrir les autres œuvres de Junji Ito. Et je pense, je vais pas vous le conseiller si vous voulez découvrir Junji Ito. On en reparlera du coup sur la chaîne, c'est obligé. Je vais essayer les chefs-d'œuvre ou Tomie et je vous en parlerai. Après, si j'aime vraiment pas, je vous le dirai. Mais pour l'instant, en fait, c'est un peu neutre. C'est-à-dire que j'ai été chamboulé, j'ai été malmené. J'ai trouvé ça pas si désagréable, mais en même temps, je peux pas vous dire que c'est bon. Je peux pas vous dire que c'est excellent. Et d'ailleurs, je suis allé voir une ou deux autres vidéos sur YouTube et c'est plutôt ce qui en ressort quand même. Les gens sont un petit peu... ouais, c'est pas le meilleur Junji Ito pour commencer. Je pense que c'est clairement une édition à avoir pour compléter sa collection Junji Ito. Voilà, c'est clairement ça. Vous savez, on a tous des œuvres comme ça un peu moyennes ou quoi, mais c'est parce que c'est un auteur qu'on adore et du coup, bon, voilà, on prend l'œuvre. Mais là, je pense que c'est un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des grands fans de Junji Ito, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Ça, je vous le dirai à chaque fois que j'aime pas. Parce que des fois, on peut passer à côté de quelque chose. Expliquez-moi si j'ai pas compris l'œuvre ou quoi. Mais bon, voilà, je suis pas le seul à penser ça. Mais du coup, ça m'a rendu curieux quand même. Je me répète, comme d'habitude. Mais voilà, je vais lire la suite. Lire d'autres œuvres de Junji Ito. C'est à 14,90, c'est chez Mangetsu. Bon, ça après je l'avais déjà dit dans l'achat manga du coup, mais bon, je le répète quand même. L'édition est très jolie, vous l'avez vu. Les dessins de Junji Ito sont vraiment pas mal. Voilà, je vais pas aller jusqu'à le conseiller. Je vous le conseille si vous êtes fan de Junji Ito pour compléter la collection. Donc pour la suite, on continue d'être rapide et concis les amis. Je sais pas si vous avez vu, j'essaie de faire des critiques un peu plus courtes comme on en a 4. Donc on a Mars Red de chez Panini Manga, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Mangatech et peut-être dans une vidéo achat quand j'ai acheté le troisième, je crois oui aussi. Dans la vidéo Mangatech, c'est un seinen chez Panini Manga. Il est magnifique, la jaquette est sublime, brillante, c'est un de mes mangas favoris au niveau esthétisme que j'ai dans ma Mangatech très clairement. À la base, il a la particularité, ce manga, d'être tiré d'une pièce de théâtre. Donc une pièce de théâtre de Bunho Fujisawa, et c'est Kara Kara Kemuri qui l'a adapté. Je sais, c'est très bizarre, Kara Kara Kemuri. Voilà. Donc, il est à 7,99€, bon 8€. Je pense que la jaquette brillante y est beaucoup pour le prix. Dès que quelque chose est brillant, automatiquement c'est plus cher. Donc ça se passe à l'ère Taisho, les vampires existent.
devinez quoi, on va pas suivre un mec à côté qui sert à rien, non on va suivre un vampire, sinon ce serait pas drôle. On va suivre ce monsieur qui est un vampire, il est décédé et s'est transformé en vampire. L'État l'a récupéré et a fait une unité de 4 bonhommes qui sont des combattants spéciaux vampires pour combattre le mal. Et on va suivre leur aventure. Il y a un peu de tout dans Mars Red, ça suit le développement, vous imaginez, d'hommes qui se transforment en vampires, la soif de sang qui va être maîtrisée grâce à des petites gélules. Alors ça on l'a déjà vu, hein. Il suffit d'avoir regardé dans les années 90 un bon vieux film comme Blade avec Wesley Snipes. La badassitude incarnée à l'époque, Wesley Snipes. J'ai revu le film il y a pas longtemps et je peux vous dire que le mec a un charisme de fou. Mais je divague. Donc, bref, ce genre de thème on l'a déjà vu, mais bon, il y a aussi le thème de la famille, des sentiments, etc. qui est un petit peu abordé. C'est franchement pas mal, ça se lit bien, c'est très agréable. Le petit problème, c'est que du coup c'est en 3 tomes et bah à la limite j'aurais préféré que ça soit en 4 tomes par exemple et que ça prenne un peu plus son temps et que ça développe un peu plus les thèmes sur la difficulté de devenir un vampire, etc. Les combats tombent un petit peu à plat parfois, c'est-à-dire qu'en un coup c'est réglé et tu te dis bon mince, c'est pas ouf. Les dessins sont terribles, sont vraiment pas mal. Comme je vous ai dit, c'est un style steampunk victorien, c'est beau, c'est propre. Franchement, dans l'ensemble, je vous le conseille. Surtout vu que c'est en 3 tomes et que c'est beau dans la mangatech, je vous le conseille, c'est quand même assez agréable à lire. Mais ouais, il a de ses défauts. Autre petit point positif, le chara design. Les personnages, il y en a quand même 2-3 qui sont bien badass et bien charismatiques et surtout bien dessinés et qu'ils ont réussi à développer un petit peu. Mais voilà, c'est franchement en fait son défaut principal, c'est un peu comme All Free, c'est que j'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé avoir 1 ou 2 tomes de plus pour vraiment que ce soit une œuvre bien plus complète. Je pense qu'ils sont partis vraiment du postulat au début en se disant ça tient en 3 tomes, et ils sont rentrés là-dedans, il fallait tout faire rentrer et le rythme du premier tome s'en ressent un petit peu. C'est ça qui est bête. J'aurais aimé en voir plus, mais au final je vous le conseille quand même. Franchement je vous le conseille quand même parce que 3 tomes, voilà, vous prenez pas un grand risque énorme. Et comme je l'ai déjà dit, c'est beau dans la mangatech, c'est une raison de merde, hein, je sais, mais sincèrement, c'est une jolie raison aussi. Et on va terminer cette vidéo avec le 4e manga, Soul Keeper les amis, de Monsieur Takahashi. Takahashi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le monsieur qui a déjà fait Nun, qui est sur Sido actuellement, il y a un autre manga qui vient de sortir avec lui, c'est Black Box, qui à ce qui paraît est très bon. J'ai vu une critique de Authentic Manga qui disait que c'était franchement pas mal. D'ailleurs la semaine prochaine il critiquera Soul Keeper aussi, pour ceux que ça intéresse, un Authentic Manga avec un O. En fait c'est O-T-A-N, enfin je mettrai une image à la limite, où je mettrai un lien vers une de ses vidéos ou ses chaînes dans la description ou quoi, voilà. Il faut que j'y pense, j'ai tendance à oublier ce genre de choses. Donc voilà, Soul Keeper, c'est parti les amis. Donc ce Soul Keeper est une réédition. Moi, j'ai la vieille version, j'ai pu lire 3 tomes du coup, alors qu'il y en a qu'un ou 2 qui sont sortis là. Bon moi, la première édition, donc qui date de 2011, si je dis pas de bêtises, est à 8,99€, donc 9€. C'est à Madame. Donc elle les a achetés 9€ à l'époque, sincèrement, c'est très très cher. Surtout il y a 10 ans, quoi. Il y a 10-11 ans, 9€ c'était extrêmement cher, il y avait très peu de mangas à ce prix là. Et bah là, Panini Manga, pour sa réédition, les fait à 8,30€. Donc c'est beaucoup plus abordable déjà. Ça reste que 60 centimes, oh merde, ça reste que 60 centimes de moins, j'ai galéré. Aussi petite info, c'est terminé en 8 tomes au Japon, donc il y a une fin, c'est bien. Donc on va suivre Rion, je sais pas comment ça se dit, Rion ou Leon à mon avis. Donc elle est morte, c'est un fantôme, elle est dans l'au-delà, et en fait elle est intenable, elle suit des cours pour normalement se réincarner. J'ai eu du mal à le sortir, j'ai failli dire se réincarcérer. Ça peut être une option. Donc elle suit des cours pour se réincarner, mais au fait elle est turbulente à fond, tout ça, et du coup son précepteur, pour la punir, va lui dire ok, tu vas devenir un esprit protecteur d'un être vivant sur Terre, tiens, choisis-en un. Alors choisis un au hasard en se disant bon tiens, il lui reste 500 jours à vivre, comme ça, bon, dans 500 jours, je suis de retour, je vais pas m'emmerder beaucoup, 500 jours. Le truc c'est qu'elle tombe sur le Premier ministre. Et bim. Et alors là, il y a une relation qui va s'installer entre les deux, parce qu'elle doit le protéger, et surtout, Premier ministre égale intrigue politique,
des gens qui vont vite remarquer qu'il a un esprit protecteur, qui fait bien son boulot, et pas mal d'intrigues qui vont se mettre en place. Les points positifs, les dessins, j'aime beaucoup les dessins de Takahashi. Je vais emprunter un terme à Authentic Manga, excuse-moi si tu me regardes, mais bon, j'avoue que je te pique un terme. C'est un style charbonneux. J'avais pas trouvé, j'étais en train de lire et je me disais, c'est un style très crayonné, on croirait de la craie noire des fois, et un peu comme Léviathan dont je vous avais parlé au début de la chaîne, et il a mis le mot exactement que je recherchais, authentique, donc je te le pique. Ne sois pas vénère, désolé. Donc c'est charbonneux, c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup les dessins et je trouve qu'il fait passer beaucoup d'émotions dans les yeux. Et c'était déjà le cas, j'avais lu Nun de lui, et c'était déjà le cas, les yeux il arrive vachement à passer la folie ou à passer la déception, il est très fort là-dessus. Alors que par contre pour tout ce qui est vraiment poussé dans les détails, c'est pas son truc, ça se voit. Sur les dessins, je les aime beaucoup, j'accroche beaucoup sur ses dessins, et ses histoires en général, il est très fort et c'est vraiment le mangaka à suivre actuellement, je trouve. En point négatif, mais qui est un point négatif qui me regarde que moi en fait, qui ne regarde que moi, le fait qu'il y ait des hommes qui aient des pouvoirs en fait. Il y a des hommes qui ont des pouvoirs dedans et ça, parfois ça en fait trop en fait. Je trouve que ça en fait trop, là où le manga, je pense, n'en avait pas autant besoin parfois, et certaines intrigues politiques suffisaient à rendre le manga très intéressant, et voir le changement du Premier ministre qui du coup était un Premier ministre qui n'avait pas énormément confiance en lui et qui, grâce à la présence de Leon et en sachant qu'il y a une vie dans l'au-delà, etc., va reprendre totalement confiance en lui, etc., et va appliquer une politique plus stricte et tout. Il y avait assez, je trouve, de choses, il y avait assez de matière pour rendre le manga hyper intéressant sans rajouter des pouvoirs partout, voilà, sans rajouter des humains avec des pouvoirs, mais ça ne regarde que moi. Il y en a peut-être que si vous regardez la critique d'Authentic Manga, peut-être qu'il aimera, peut-être qu'il appréciera aussi ce côté surnaturel. Donc voilà, pour l'instant, pareil, je vous le conseille, franchement j'ai eu de la chance sur mes lectures, dernièrement, sur mes lectures j'ai vraiment de la chance. J'aime ça, je tombe que sur des bons mangas, je suis plutôt content, parce que même Censor, que je vous conseille pas du coup pour l'instant, c'était pas une mauvaise lecture, c'était pas un truc où je me suis dit oh là là c'est barbant à lire, j'ai du mal à terminer le tome, pas du tout. Donc voilà, on va terminer cette vidéo les amis, donc je vous le conseille, surtout que c'est en 8 tomes aussi, et on sait que ça ira au bout. Donc quand c'est comme ça, faut foncer. Donc voilà mes amis, pour cette critique. La prochaine vidéo, je pense que je vais claquer la lecture-réaction de Coq de Baston, que je vais aller me chercher demain, en L3 quand je tourne. Donc demain, et ce sera une lecture-réaction de Coq de Baston, et après j'espère réussir à faire la suite des shonen de la Mangatech, ce serait bien. Donc à la prochaine les amis, bisous. C'était quoi ce fou?